Alors bonjour tout le monde, puis bienvenue à la table ronde, mais cette fois-ci ce ne sera pas une table ronde, vous voyez, j'ai des écouteurs sur la tête. On est touché par la pandémie, la COVID-19, qui change carrément nos habitudes. Donc aujourd'hui, je suis assise devant une caméra et devant un ordinateur parce que mon invité qui est resté chez lui naturellement, on va communiquer par FaceTime. Donc aujourd'hui, on va discuter avec le conseiller Mario Zante. Alors, merci Mario d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci Annie, bonjour. Alors Mario, comment vous portez là avec toute cette histoire de COVID-19? Personnellement, je trouve ça vraiment difficile, c'est sûr. Je suis un extraverti, j'aime parler au monde, j'aime aller visiter nos commerçants, nos citoyens. Alors ceci m'affecte pareil comme les autres, vraiment. On est plutôt pris dans notre maison. Malgré que je suis capable de sortir prendre des marches, mais c'est un peu plat. Hein? On voit que c'est pas le fun, c'est sûr. Oui, vous montrez le bon exemple. Vous évitez de rencontrer, de voir des gens. Donc, vous restez le plus souvent chez vous, à l'exception de faire des courses, j'imagine, comme tout le monde. Ah oui, ça aussi, il faut aller à l'épicerie ou quelque chose oui. comme ça. Mais c'est sûr que non, écoute, c'est une situation incroyable que nos générations, même plusieurs générations avant nous, n'ont jamais vu, n'ont jamais été capables de passer au travers. La dernière fois, c'était, on peut dire, durant les Deuxièmes Guerres mondiales, et même avant ça, 19... Il y a eu la grippe espagnole. Oui. Ouais. Alors, c'est un challenge. Mais écoute, je suis très chanceux que je peux travailler de la maison. Alors, c'est quelque chose qui me tient très occupé aussi. Oui, c'est quelque chose que je crois que les employeurs vont commencer à appliquer, je pense. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? S'ils sont capables, moi je travaille pour le ministère de la Justice, alors c'est sûr qu'on a tous des laptops et on est capable de les emmener à la maison et continuer à travailler. Il y a plusieurs personnes qui sont pas capables de le faire. Alors, mais je crois que, écoute, la dernière fois, toutes les fois qu'on a des gros événements comme ceci, soit que ce soit des pandémies ou quoi que ce soit, des nouveaux comment est-ce que je dirais ça? New ways of doing things. Oui, de nouvelles, de faire les choses, oui, exactement. Ouais. Qui se font. Alors, je vais donner un petit exemple. Souvent, ils nous disaient à notre travail que faire des signatures électroniques, ils ne pouvaient pas. On n'était pas capable. Et nous voici dans une pandémie et wow, ils sont capables. Alors, voici. Des fois, quand ça prend quelque chose à nous pousser vers une nouvelle forme de technologie, mais oui, je suis très chanceux d'être capable de continuer de travailler. Écoutez, je sais que c'est spécial aujourd'hui de communiquer comme ça, mais là, je vois l'image qui est juste devant moi, puis ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de déposer votre téléphone ou de... Essayez-moi de bouger, Mario. J'essaie, mais malheureusement, non, j'ai rien à brancher. Mais écoute, soyez pas nerveux, là, soyez pas nerveux, c'est juste moi. Pas nerveux du tout, Annie. OK, Marie, on va commencer tout de suite. Je tiens à dire, par exemple, aux gens qui nous regardent à la maison que aujourd'hui, ça va être plus court que d'habitude. Peut-être que ça va être très long si Mario a beaucoup de choses à dire. Mais c'est différent, on fera pas de pause, on va y aller de A à Z. On va placoter comme ça. Moi, je voulais commencer, Mario, avec la réunion spéciale du conseil qu'il y a eu hier sur Facebook. Oui. Et c'était une réunion, par exemple, c'était une réunion audio seulement. C'est pas évident pour les gens d'avoir juste de l'audio sans pouvoir voir qui parle, qui fait une face ou une autre. Pourquoi juste en audio vous l'avez fait, la réunion? Ça serait une question peut-être de demander à l'administration. Je crois qu'il y avait eu un consensus sur comment est-ce que ça pourrait être fait. Il y avait plusieurs personnes aussi, donner un exemple, si ça se fait sur vidéo,
il faut beaucoup de bandwidth pour être capable de le faire. Et s'il y a des gens, on va dire que Monsieur Simard, lui a pris la réunion de la salle de conseil parce qu'il y avait plus de Wi-Fi. Alors, dépendant où, dans les régions, dans les villages, peut-être que ça n'aurait pas vraiment fonctionné. Tu sais, ça se peut que ça soit la raison. Moi, ça m'a pas été communiqué. C'est juste qu'on faisait une téléconférence. Mais je peux dire que c'était aussi C'était une radioconférence, là, mais... Ouais, mais c'était aussi frustrant pour nous parce que Ben oui. on voulait rentrer dans la conversation. Le maire ne peut pas nous voir. Il ne sait pas quand est-ce qu'on essaie de C'est ça. parler. Ouais. Alors, mais c'était la première fois qu'on faisait une réunion de cette façon. Alors, je crois que on a appris de nos petites erreurs hier et on va essayer d'améliorer. Faut commencer quelque part, mais ce serait intéressant de penser à faire ça visuellement, parce que je pense que il va y en avoir d'autres de cette manière-là. Vous allez procéder encore une fois de cette manière-là. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire s'il y a eu beaucoup d'auditeurs? Moi, de qu'est-ce que je pouvais voir, il y avait alentour de, moi je dirais, 70 à 80. Puis ça a descendu jusqu'à l'entour de 50 vers la fin de la réunion. Je crois que la majorité des personnes étaient là pour les frais de garderie et aussi pour savoir qu'est-ce qui allait se passer avec les taxes et les factures d'eau. Ben non, alors allons directement à ça d'abord, les frais de garderie, parce que il me semble que les enfants ils vont plus aux garderies depuis quelque temps déjà, puis les parents ont reçu des factures, c'est ça? Les parents ont reçu une lettre, on peut dire, que les garderies permettent. Les garderies sont vraiment dans sont dans les écoles. Les écoles sont gérées par les conseils scolaires et les conseils scolaires sont gérés par le gouvernement. Alors, c'était pas notre décision. Mais la lettre a sorti et c'était pas une lettre qui communiquait, je crois, la situation, donc la lettre aurait pu communiquer. Alors, on voulait faire sûr que les parents étaient crédités ou remboursés pour les frais qu'ils ne l'utilisaient pas. Alors, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça a été adopté au conseil? Oui, ça a été adopté hier pour un remboursement aux parents qui ont déjà payé au mois de mars. Oui. Et aucun frais chargé pour le restant du temps que les garderies sont faites. Que les garderies sont... Puis, pardon, les enfants ne perdent pas leur place non plus. Non. OK. Et les employés des garderies, qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils continuent à être payés? Malheureusement, vu que les employés des garderies sont des employés syndicats, je ne peux pas faire de commentaires sur ceci aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faudrait regarder avec la ville pour voir, mais... Vous n'en avez pas discuté, vous, le conseil? On ne peut pas discuter dans une réunion publique qu'est-ce qui affecte les employés. OK. C'est quelque chose qu'on peut discuter à huis clos, mais pas en public. OK. Donc, si, par exemple, s'ils ne sont pas payés, ben, ils ont toujours le nouveau programme qui vient de sortir du gouvernement, qui est l'assurance emploi, qui donne 2000 $ par mois. C'est bon. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. J'avais parlé à Francis Drouin, notre député fédéral. Je pense que c'était la semaine dernière quand que le total a été annoncé. Et c'est sûr qu'on n'a pas eu encore le temps de passer avec notre député pour voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces fonds. OK. Pendant que je vous parle, ça me vient en tête, naturellement, l'hôtel de ville est fermé. Les employés travaillent à la maison. Est-ce que ce sont tous les employés qui travaillent à la maison? Bon, je ne pas ceux qui font le ménage, là. Mais est-ce que ceux qui font le ménage restent? Est-ce qu'il y a certaines catégories de personnes qui restent à l'hôtel de ville? Moi, ça m'a... oui, ben, de qu'est-ce que je peux entendre, c'est... Oui, il y a certaines personnes qui peuvent rentrer à l'hôtel de ville pour aller travailler ou chercher certains documents. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler là? Je ne sais pas. Le gouvernement a dit que seulement les commerces essentiels étaient ouverts. Alors,
Je sais que la cité a fait un mémo l'autre jour disant que l'hôtel de ville était fermé, mais les services continuent, la ville continue. Alors, c'est sûr que Oh, oui. les employés, il faut qu'ils continuent à travailler de la maison, ceux qui peuvent. Mais c'est vraiment la directrice générale qui mène la ville et non les conseils de la maire. OK. Bon, d'accord. Puis, ce dont vous avez parlé aussi tout à l'heure, c'était les taxes. Qu'est-ce qui se passe avec les taxes? Elles ont été reportées? Ils ont été reportés jusqu'à la fin de mai, je crois. Ou là, j'ai pas le document. Là. Fait que moi, il est au téléphone. Le 31 mai, hein, je pense? Pardon? Le 31 mai. Le 31 mai, sans intérêt aussi, avec les factures d'eau, même chose. Sans intérêt. Donc, avez-vous reçu beaucoup de courriels? Oui, je voulais vous poser la question, pourquoi hier, la réunion, ça a été... Il n'y a pas eu de période de questions? C'est un peu dur de faire une période de questions par téléconférence. Alors, c'est ça le problème. Mais comment les gens qui ont des questions peuvent rejoindre, peuvent vous joindre? Moi, ils n'ont aucun problème. Moi, je peux vous garantir que je me fais rejoindre à chaque jour par des personnes qui ont des questions. Alors, moi, j'imaginerais que ça serait avec les conseillers, le maire. Donc, par téléphone par téléphone ou par courriel, j'imagine? Oui, par téléphone, par courriel. Moi, mon téléphone donne et inquiétez pas, je réponds à plusieurs questions aussi. Mais vous avez un très bon point. Il faudrait trouver une façon, donc, de au moins avoir une période de questions, d'être capable de répondre à des questions. Mais c'était notre première fois hier. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, on essaye de vraiment voir comment ça peut fonctionner de mieux en mieux parce que j'imagine que on va faire des réunions comme ça pour un bon petit bout. Ouais, ça va durer un petit bout, comme vous dites, oui. Justement, si ça perdure, cette pandémie-là, est-ce que vous avez fait des prévisions à long terme? Si ça dure 3 mois ou plus, est-ce que vous êtes défini un échéancier, un agenda? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Je crois que l'administration travaille sur ceci. C'est sûr qu'on a un plan. C'est un plan qui change vraiment à tous les heures, pareil comme le COVID-19 change à tous les heures. Alors, c'est difficile de faire un plan sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment longtemps que ça va durer. Ça peut durer 2 mois, comme ça peut durer 6, mais même peut-être plus. Il y avait des analyses aux États-Unis qui disaient que ça pourrait durer jusqu'à Noël. Alors, mais oui, c'est sûr qu'on va avoir un plan. L'administration travaille sur ceci et c'est leur responsabilité de travailler sur un plan, nous le donner pour approbation, mais c'est eux qui travaillent sur le plan et non le conseil. Hier, vous avez parlé tous ensemble j'ai cru entendre qu'il y a des projets pour l'eau et les égouts. Qu'est-ce que c'est, ces projets? Des projets pour l'eau. Ah, OK. Présentement, il y a de la construction. Si vous allez sur la rue industrielle, vous allez voir, c'est bloqué maintenant. Alors, on est en train de faire un autre tuyau qui va amener plus de... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus de, on peut dire, j'essaie de trouver le mot, là. Je sais qu'on était à télévision, mais... C'est en anglais. C'est pas vraiment les égouts. C'est to try to build up more capacity. Ah oui, pour avoir plus de capacité, pourquoi? Parce que on mise, mais est-ce qu'il y a une demande grandissante de nouveaux habitants ici? Une nouvelle construction, etc. À chaque fois qu'on approuve un nouveau développement, c'est des développements qui vont avoir des maisons avec des toilettes et des lavabos et des douches. Alors, il faut que ça aille en quelque part. Et nous, on le sait qu'on a approuvé le stage 5 de Village-Maurice. Après ça, le développement sur le chemin du port. Il y a un autre petit développement qui se passe en haut sur Caron vis-à-vis Dr Corbeil. Alors, c'est vraiment pour faire sûr qu'on continue à avoir de façon à gérer la capacité. Alors, comment se porte la cité de Clarence-Rocklin, finalement, là, point de vue économique, point de vue nouveaux arrivants, tout ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des développements? Là, un mois passé, j'aurais dit excellent.
Et aujourd'hui, peut-être que non. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais oui, on avait, je crois, la dernière réunion qu'on avait fait au conseil démontrait que nos permis de construction avaient monté, même avaient doublé Ah de ouais, l'année hein? précédente. Alors, oui, c'est sûr que le développement était très, très fort à Clarence Rockland, mais il nous faudrait un crystal ball maintenant pour voir qu'est-ce qui va nous arriver, mais j'ai aucune idée. Alors, quelles sont les visions du conseil pour la cité de Clarence Rockland, des choses dont les gens aimeraient savoir? Avez-vous une vision particulière? Moi-même ou un conseil? Le conseil, tout le conseil, le maire, le conseil. Ben, la vision, ça, écoute, c'est quelque chose qu'on fait avec l'administration. La vision, c'est la construction. La vision, c'est l'embellissement de la rue Laurier, l'embellissement de nos villages. Euh, alors, oui, on a une vision, mais c'est une vision vraiment high level, comme on dirait. Alors, on peut pas vraiment rentrer dans les détails parce que la vision change toujours. Aussitôt qu'il y a un nouveau chemin qui est bâti, bon, ben, quelle est la vision pour ce secteur? Quelle est la vision pour le chemin Laurier? Puis, Et, puis est-ce que ça va se faire si le COVID-19 dure jusque, par exemple, au mois de décembre? Est-ce que tout va être stoppé? c'est dur à dire. Honnêtement, c'est très, très dur à dire. J'ai aucune idée. Je sais qu'on va continuer les- J'ai vu comme M. Clément, Construction continue à bâtir son développement. Ça, c'est celui-là sur la rue de Caron et Dr. Corbeil. Mais les autres, j'ai aucune idée. Ça va dépendre comme c'est là, si tu regardes sur Realtor, tu vas voir qu'il y a presque aucune maison qui est à vendre parce que toutes les personnes qui avaient des maisons à vendre, ben, ils les ont enlevées. Ils savent même pas s'ils vont avoir un emploi demain. Alors, Exact, c'est ouais. difficile à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais écoute, comme qu'ils disent en anglais, this threw a wrench into everything. On Ouais. n'est pas les seuls. Mhm, mhm. Moi, j'aimerais aussi savoir, concernant tout ça, j'aimerais ça qu'on parle de la dette de la ville. Elle était de 30 ou de 36 millions? Est-ce Ça, que elle est combien la dette de la ville, là? Au dernier budget, je crois, c'était 29 à 31, si je me trompe pas. C'est pas les chiffres en avant de moi, là, mais OK. c'était environ ça. Est-ce que la dette va doubler? Dans pas grand temps, oui, mais la dette va doubler sur des choses qu'on n'a pas le choix de faire. L'expansion du plan là, qu'on parlait tantôt pour le sewer plan. Oui, Ça l'eau et va- les égouts, oui. Ouais, c'est ça, pardon. Euh, Ça, il faut que ça double parce que tous les développements qu'on va avoir. La caserne a pris une fraction de la dette, je crois que c'était 1 million sur le prix que ça a coûté, mais encore une fois, les casernes sont nécessaires. On bâtit jamais des casernes ou une ville pour ce qu'on a aujourd'hui, on les bâtit pour dans les prochains 30 ans. Ouais. Alors, euh, plusieurs personnes ont fait le commentaire, ah, c'est beau d'avoir une caserne. Si n'importe qui, puis je vais être franc avec toi, Annie, si n'importe qui aurait des enfants qui travailleraient dans un milieu où une bâtisse avait de l'asbestose dedans, que les casernes avaient, que les camions de pompiers rentraient presque même plus dans la caserne, parce que quand les casernes ont été faites, les camions de pompiers étaient beaucoup plus petits. Je sais, parce que j'étais là, il fallait vraiment que les pompiers passent au travers du camion pour se rendre de l'autre bord de la caserne. Si tu peux imaginer, dans un cas d'urgence, c'est fou. Ouais, Alors, ils ont le même problème actuellement à Castleman. Oui, bon, alors vous savez. Oui. Alors, nous, on a fait la décision de bâtir les casernes le temps que c'était le moins cher, parce que à toutes les fois qu'on attend un an, ben, le prix monte de 100 000 à 200 000, alors les matériaux montent. On n'avait jamais prévu qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui, alors mais c'est sûr que là, maintenant, les prix peut-être auraient descendu, mais on bâtit toujours une ville pour l'avenir et non qu'est-ce qu'on a Pour présentement. le long terme, ouais. C'est ça. Pas pour maintenant. Mais ça, c'était une bonne chose quand même. C'est important. C'est la sécurité civile, hein? On s'entend. Ouais, mais alors, c'est ça, personne ne veut payer pour des polices jusqu'à temps qu'il n'ait besoin. Personne ne veut payer Exactement. pour des pompiers jusqu'à temps que la maison est en feu. Alors,
c'est important de savoir que oui, on prend des décisions, c'est pas toujours compris, mais si des citoyens ont des questions qui nous appellent et on va leur expliquer, et j'espère après l'explication, ils vont savoir que notre intérêt est pour eux. Parfait, ça. Une autre question, qu'est-ce qui se passe avec, êtes-vous prêt avec les possibles inondations? Est-ce qu'il va y en avoir des inondations? Est-ce que vous avez fait vos recherches au Conseil? Les recherches ne sont pas faites au Conseil, sont faites avec des organismes comme South Nation. Et eux, Oui, c'est ça, vous êtes en contact avec la Nation Sud. Oui, et la Nation Sud a dit que il y a eu le même montant de neige, ou à peu près, que l'année dernière. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une inondation? On ne sait jamais. Ça dépend de la vitesse que ça fait. C'est ça le problème. Moi, j'ai parlé avec un expert aujourd'hui. J'ai parlé avec un expert et il m'a dit qu'il y en avait beaucoup moins qu'à pareille date l'an dernier. Donc, s'il y a autant de neige, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la cité est prête? Elle est prête, là. Oui, nous sommes toujours prêts. Nous avons les sacs, nous avons... le maire n'a pas mentionné ça à la réunion hier, mais nous avons eu au-dessus de 1 million de la province pour la dernière inondation. L'avez-vous reçu? Ben, comme que M. le maire a dit, le chèque est dans mal. Alors, ça s'en vient. Le ministre a appelé le maire directement pour y annoncer la nouvelle que oui, nous avons été approuvés pour l'argent. Alors, c'est une bonne chose. Très, très bonne nouvelle. Ça va revenir dans vos coffres. Oui. OK. Pour terminer, il y a eu l'ouverture au début du mois de mars du Centre de santé mentale pour les jeunes, ici, sur la rue Laurier. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? J'y étais, je me souviens, quelle belle initiative. Honnêtement, ça fait longtemps qu'on devrait avoir ça. J'étais dans une réunion avec M. Grimard, conseiller Grimard aussi, à Valoris, pour discuter justement de un hub qu'il voulait faire. Ça fait des années passées, ça prend du temps, comme on sait. Et les deux, on était très excités de savoir que ça s'en venait dans notre communauté. Et quand on a su que c'était ouvert, j'étais très, très, très heureux. C'est la santé mentale pour les jeunes aujourd'hui, c'est pas ce que c'était quand moi et toi, on était jeunes. Quand on était jeunes, il y avait une personne qui était capable de nous dire que quand on se sentait pas bien, qu'est-ce qu'on avait, c'était le médecin. Mais aujourd'hui, les jeunes sont sur leur téléphone, l'Internet, sont capables de faire des Google sur la façon qu'ils se sentent, la façon qu'ils se présentent. Après ça, tu as une démarche qui arrive de santé mentale là-dessus. Si moi et toi, on n'était pas invités à un party quand on était jeunes, on le savait le lundi matin quand on rentrait à l'école. Ouais, aujourd'hui, c'est live. C'est live. Ouais. Alors, écoute, être jeune aujourd'hui, je sais vraiment pas qu'est-ce que je ferais. Alors, chapeau à tous les jeunes qui sont capables de continuer de faire vraiment dans leur vie, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment difficile. Oui, eux autres sont habitués. Nous, on trouve ça difficile parce qu'on a vécu d'une autre manière. Eux autres, ils baignent là-dedans. Mais c'est vrai que on va faire comme nos parents, on va comparer à nous. Et c'est beaucoup plus difficile, il me semble, d'être jeune aujourd'hui. Absolument. C'est impossible d'essayer d'élever tes enfants comme que toi tu as élevé, parce que ce monde-là n'existe plus. C'est ça le problème. Et nous avons aussi, la santé mentale des jeunes aussi a un impact sur la santé mentale des parents et vice-versa, parce que les parents ne savent pas quel outil donner à leurs enfants. Comment gérer ça, ouais. Comment gérer ça, parce que c'est un monde que... Moi, j'écoutais à mon père et ma mère quand ils me disaient de faire quelque chose, mais aujourd'hui, l'opinion, la deuxième opinion, la troisième et la quatrième, c'est Google. C'est les amis, c'est n'importe qui peut faire n'importe quoi sur l'Internet. Alors, j'adore le fait qu'on va avoir un hub dans Clarence Rockland. J'applaudis toutes les organisations, Valoris. Puis, c'est sûr que s'ils ont besoin d'aide, n'importe quand, n'importe où, moi et plusieurs conseillers seraient disponibles à les aider. Alors, et ça, c'est pour les jeunes de 15 à 29 ans. Et ils n'ont pas besoin de rendez-vous en plus. C'est ça qui est bien. Oui, exactement. Ils peuvent se présenter, c'est ça. Ils peuvent se présenter comme ça. Bien, Mario Zante, je vous remercie infiniment de cette... Ça a passé très, très vite, hein?
Oui. Quand on parle ensemble, nous, ça passe tout le temps très, très vite. J'espère que les gens à la maison ont aimé ça. Je vous remercie beaucoup, Mario, d'avoir... Merci, Annie. Juste avant de terminer, j'aimerais dire quelque chose. Ouais. À la table ronde, c'était quelque chose que Jacques avait commencé. Ouais. Et plusieurs personnes ne pensaient pas qu'on était vraiment amis. On n'était pas vraiment des amis, mais on n'était pas adversaires non plus. J'ai de très, très beaux souvenirs de Jacques. La dernière fois qu'on s'est vu, on a ri. Et Jacques avait un rire incroyable. Même je l'entends encore dans ma tête. Alors, bravo à TVC 22 d'avoir continué la table ronde en son honneur. Et bravo à toi, Annie, tu fais un travail exceptionnel. Écoute, merci, c'est gentil. Puis c'est un concept très, très intéressant que j'adore. Et puis, si on peut le continuer longtemps, on va le continuer longtemps. Moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mario. Merci à toi. Plaisir. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était à la table web. À la table web aujourd'hui, c'est à la table web. Et il va y en avoir d'autres la semaine prochaine. Il va sûrement y avoir une autre table web. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.